Ok, c'est reparti pour la suite de lecture analytique du manga Dragon Ball Super, écrit par Akira Toriyama et dessiné par Toyotaro. Système de points d'exclamation pour avoir que les explications, vitesse x2, et quand on est point d'exclamation, vous mettez vitesse normale, vous lisez, vous écoutez, puis après vous mettez vitesse x2, et pour ceux qui veulent lire l'histoire, la relire ou la lire première fois, c'est parti. Ah bah tiens, là il parle de Trunks du futur. J'aurais dû demander à Trunks du futur de rester un peu plus longtemps. L'univers est vaste, et pourtant tous ceux que tu choisisses viennent d'une petite poussière comme Terre. Alors, il faut noter que il a mentionné Trunk, mais c'est pas dit qu'avec la machine ils peuvent aller le chercher en une seconde. Bon, après, allez savoir combien de temps ça met pour faire un voyage dans le temps, dans l'univers de Dragon Ball, mais après, ça peut dépendre aussi du temps, mais s'il y avait un temps prescrit, ils auront pu faire, eux qui veulent faire des pages pour rien, ils auraient pu faire un dialogue du style, ouais, on peut chercher Trunk, non, le temps que ça revient, qu'il vient dans le temps, le tournoi il va commencer, un truc comme ça. Mais non, ils en parlent, mais sans faire des pages. Quand ils ont l'occasion de faire des pages pour faire des pages, d'une façon cohérente. Et pour dire des conneries du style non, je participe pas, je m'en fous qu'il le détruit, je dois attendre l'accouchement de ma femme, ou je sais pas quoi, je dois protéger ma forêt. Alors que si l'univers est détruit, ça a plus aucun sens, là ils font des pages. Non mais c'est grave. Je sais pas si Kaioshin là, elle est en train de dire c'est arrivé pendant vos vacances dans le sens pour ne pas dire qu'il a été enfermé dans une épée, mais là ils sont en train de dire que genre l'armée maîtriseur est détruite, que le Daikaoshin il est pas au courant. Et là il y a Bulma qui dit vous n'avez rien remarqué, il dit qu'il est à la retraite. Je ne veux pas passer mon temps à observer la Terre. Attends mais je sais pas s'il parle du temps où il avait le il a été ressuscité donc on va pas prêter attention, c'est pas grave. Ça, Son coup il se réveille, il se rend compte que il s'est battu contre quelqu'un qui était plus fort que lui genre.
Ouais, voilà, donc je vais pas faire de remarques. Bah si, bah en fait dans leur univers, ils se transforment en Super Saiyan super facilement. Tellement facilement qu'ils se sont jamais transformés en Super Saiyan. Ça colle pas, hein. Ça aurait été plus stylé qu'on aurait vu des gens qui sont déjà en Super Saiyan, d'autres qui sont en Super Saiyan 2, 1, même 3. Là, ça aurait donné envie. Mais je sais pas pourquoi ils font ça, d'un coup ils se transforment en Super Saiyan comme ça, genre, allez, on n'a pas le temps. Bon, je lis. Cal a effectivement, je sais pas comment Cal et comment on appelle, je sais comment on écrit, parle, c'est écrit, comment on prononce ces noms. A effectivement du potentiel, mais elle a encore un long chemin à faire. Je suis désolé. Quelqu'un comme moi, que quelqu'un comme moi vous accompagne. Genre, la meuf voit pas qu'elle prend les objets à une vitesse que personne ne remarque, mais elle se dit, elle a du chemin à faire. Moi, mais je sais pas, tu vois. Je sais pas, c'est comme si je compare quelqu'un et je fais des trucs de haut, tu vois, genre, je lui prends son portable dans sa poche lorsqu'il remarque et je lui dis, il a du chemin à faire, ce mec. Oui, petite correction, parce que j'ai dit quelque chose, c'était pas assez clair. C'est comme si, genre, je me bats contre quelqu'un, je sais pas, il prend mon téléphone dans ma poche, il est à 5 mètres, à 10 mètres, sans que je me rende compte. Ouah, quand il a pris mon téléphone, il prend le téléphone de quelqu'un qui est là-bas, un peu plus tard, sans que je me rende compte. C'est un truc de ouf, genre comment il fait ça? Et je suis là, je lui dis, genre, on va quelque part, on va s'entraîner, on va à un tournoi. J'ai à côté de moi, je dis, ouais, mais lui, il a encore du chemin à faire, genre, lui, c'est encore un débutant, mais il me prend mes affaires sans que je m'en rende compte, hein. Il est super rapide, personne ne voit ce qu'il fait, mais c'est un débutant, il a encore du chemin à faire. C'est cette image qu'on voit, en fait. C'est quelqu'un qui est super rapide, qui est super puissant, et qui est à côté de l'autre, et elle lui dit que ce mec il a du chemin à faire alors que qu'elle t'a montré clairement il y a quelques pages elle nous montre clairement qu'il y a quelques pages qu'elle est extraordinaire et elle le remarque même pas. C'est l'aveuglement. C'est qui écrit le scénario en fait? J'ai envie de vous dire, même un enfant de 5 ans il fait un scénario aussi bidon que ça, ou peut-être même un enfant de 5 ans fait un scénario aussi bidon que ça. Il fera des en bas. Frisa.
Oh. C'est son style est arrivé. Ciao aussi. Comme ça c'est arrivé. C'est arrivé, elle était stylé. Avec Freezer, avec son derrière. Ah là, ils sont trop stylés. Ça c'est Dragon Ball Z. Freezer. Ça fait quelque chose de voir Freezer. Ça fait trop peur. Ouais, c'est marrant.
Ça, voilà. Ça aurait été marrant qu'il aurait tenu la main de Krill, hein. Alors, c'est une chose que j'ai jamais compris, pourquoi Tortue il a pas appris à voler depuis, bah, depuis un moment quand même, depuis qu'ils volaient tous, tu vois. Enfin, je sais plus à partir de quand ils volaient tous. C'est Pukujutsu, ça vient de Tenshinhan. Bon, après, Pukujutsu, je sais pas si je le flottement dans l'air. Mais bon, c'est le principe de Pukujutsu, c'est voler, en fait.
Si c'est flotté, c'est volé. J'ai jamais compris pourquoi il a pas appris ça depuis le temps. Même s'il est à la retraite, c'est une technique c'est une technique qui peut servir, tu vois. Surtout, je sais pas, j'ai pas compris. Pas lui. Avec les cheveux noirs. Un pic. Ah, je crois qu'il allait l'appeler celui-là avec les cheveux noirs, c'est Piccolo. Ah, on aura rigolé là. On aura rigolé. Voilà, enfin, à partir de là, j'avais pas vu, hein, j'avais déjà arrêté, je sais pas à quel moment. Un petit peu avant, hein. Comme j'avais vu un peu dans l'animé, je fais pas l'animé, mais j'avais arrêté à l'arc Zamasu. J'ai eu Végéto, quand j'ai vu Végéto, après j'ai arrêté, quand ils ont sorti la fusion, elle dure 1 heure. Je crois que c'est à partir de là que j'ai arrêté. Dans les scans, j'avais arrêté quand après, quand j'ai vu Zamasu, je dis ouais, je vais regarder Zamasu. Ça m'avait un peu plu, mais avec du recul, quand j'ai relu, j'ai vu toutes les incohérences, en fait, c'était pas terrible. En fait. Ils avaient raison, c'était pas terrible. C'était différent, c'était mieux que l'animé, ça c'est sûr, mais c'était pas terrible. Ouais, je sais pas, ce Frost qu'ils sont en train de faire. Quand on l'a vu, ils nous ont montré un Frost qui était plutôt sympathique. Après tout, c'est chacun leur univers, chacun leur mentalité, hein, je veux te dire. Dans leur mentalité, c'était pas pareil, ils ont le droit. Et puis petit à petit, ils sont en train de le changer en méchant parce qu'ils sont en train de faire du bricolage. Akira Toriyama, Messi Bricolage, comme on l'appelait. On va l'appeler Messi Bricolage, c'est plus Akira Toriyama. Et son assistant Toyotaro. Bah, le mec est schizophrène, hein, moi il est super gentil, on nous montre, on nous fait comprendre que dans leur univers, la race de Freezer, ils sont sympathiques. Et puis ils ont voulu faire un truc bizarre, genre non, en fait on est cruel. Alors que lors du premier tournoi là, ils reflétaient tout sauf la cruauté. Ah, l'univers 1, c'est pas l'univers de... Ah, j'arrête, c'est normal, il y a rien d'ordinaire chez lui, hein. On voit qu'il est bourré de stéroïdes, qui a des épaules comme ça, des balles de tennis. Bien sûr qu'il est pas ordinaire. Qui se punk? Ah, non,
Je trouve que c'est mal fait même quand ils tournent leur visage, les traits, tout ça. Y a pas le mouvement, y a pas le truc. Bon, c'est bien, c'est sûr, mais ce que je reproche, c'est que c'est le manque de mouvement et de transition qui donne le mouvement et la transition. Ouais, c'est ça, on sent pas l'enjeu dramatique. Que l'univers il peut disparaître, son coup il est là, on dirait il est en vacances. Et dire qu'ils ont pas ramené Gotenks et Trunks. Ah, de toute façon, laisse tomber. Dire qu'ils ont pas fait le rituel, on en a déjà parlé. Ils étaient censés faire les rituels avec tous les Saiyans, donc Gohan y compris, je sais pas. Ils se sont pas dit, le rituel, on peut le faire, on va le faire pour tous les autres Saiyans. Bon, après, je vais me répéter, donc voilà quoi, c'est n'importe quoi. Et Namek.
Tortue géniale, arrête. Il va se faire chuter une seconde. Bon, l'image elle est belle, hein, mais bon. Concrètement, on va en parler maintenant. Tous les personnages de niveau Super Saiyan God comme Vegeta, Sangoku, même Freezer, les Golden Freezer, logiquement, que ce soit dans l'univers 7 ou les autres, tous les personnages comme Krillin, C18, C17, Tortue Géniale, Tenchi Han, Piccolo, j'ai envie de te dire même Gohan, parce que niveau Super Saiyan God c'est au-dessus de tout. Bah, en fait, en vérité, ils font ça et les chutent tous. Hein. Y a pas de débat en fait. Et puisque même c'est un travail d'équipe, qu'est-ce qu'ils vont faire les plus forts? Ils vont shooter les plus faibles plus rapidement, c'est-à-dire les Super Saiyan God. Puis c'est fini. Hein. À part si les gods ils se battent entre eux, mais en vérité, on va se débarrasser des moustiques. Hein. Dans un premier lieu, tous les personnages super puissants vont se débarrasser des petits qui gênent pour s'occuper du plus gros à la fin. S'ils avaient un enjeu stratégique, s'il y avait vraiment un enjeu, il y a un enjeu, mais ils le prennent pas au sérieux. Sinon on n'en serait pas là. Non, on va voir, je pense que c'est fini pour aujourd'hui.